Et de son intervention, j'ai retenu 3 choses. Il ne peut pas soutenir un ami contre un ami en parlant du soutien du Bénin à la Russie contre la France. 2, il dit qu'il est inutile de recourir aux armes pour des choses qu'on peut régler par concertation. 3, il estime que la démocratie même n'existe pas. La démocratie est inutile lorsqu'il n'y a pas la bonne gouvernance. Sur le premier point, je suis d'avis avec lui que ce n'est pas bien de soutenir un ami contre un ami. Les 2 pays sont des amis. Il faut plutôt chercher à calmer le jeu. Quoique je souhaiterais qu'il aille beaucoup plus au bout de sa logique et maintienne la même position au sein de la CEDEAO, qu'il ne faut pas soutenir un ami contre un frère. Le deuxième point, il dit qu'il ne faut pas recourir à la force lorsqu'on peut régler les problèmes par concertation. C'est là où j'ai été un peu choqué. Parce que lorsque je rapporte ça au plan national, vous savez bien, nous avons vu dans ce pays des chars à Tchaourou, des chars à Banté, et que sais-je encore. Les chars sont des équipements achetés avec l'argent des contribuables pour faire face à une agression extérieure. Pourtant, on les a utilisés contre des populations sans armes ou avec des armes archaïques. Je souhaiterais que le président Patrice Talon change. Et si ce virage, si c'est un virage, si cette déclaration est un virage à 3 ans de 2026, où en principe il doit passer le pouvoir à un autre, il faut le saluer. Il faut saluer ce virage-là, parce que ce n'est pas bien et personne ne veut que cela se passe encore au Bénin, ce que nous avons vécu il y a quelques années. Maintenant, au 3e point, il a dit que la démocratie ne sert à rien lorsqu'il n'y a pas bonne gouvernance. Oui. Mais la bonne gouvernance, c'est des repères. La bonne gouvernance, c'est d'abord le respect des règles établies. Et si les règles établies sont bien respectées, les règles préétablies, j'allais dire, sont bien respectées, on n'irait pas à ce qui amène à l'utilisation des armes. La bonne gouvernance, c'est d'abord le respect des règles préétablies. Arrêtons la violation quotidienne des règles que nous nous sommes données nous-mêmes. Arrêtons de modifier la Constitution et de l'appliquer à nous-mêmes. Et si ces choses-là sont respectées, je pense qu'on parlera de bonne gouvernance. On parlera de bonne gouvernance. Si ces choses-là ne sont pas respectées, on ne peut même pas parler de bonne gouvernance et rapporter ça à la démocratie. C'est ce que je pense globalement de ce que le président Patrice Talon a dit. Il faut saluer son virage, je ne sais à quel degré, de comprendre enfin qu'il ne faut pas régler par les armes les problèmes
qu'on peut régler par simple concertation. Il est allé jusqu'à dire, à preuve qu'on fait tout ça là, on s'assoit au bord, on s'assoit à la même table pour régler les problèmes. Mais l'opposition depuis 2019, les événements de 2019, n'a fait que demander ça. Assoyons-nous pour parler. Si nous devons modifier les règles, respectons la forme. Si nous avons établi ces règles ensemble, modifions-les ensemble. Et modifions-les pas pour une cause présente, mais pour une cause future. Si dans chaque constitution, et c'est ce que moi j'allais demander pour les modifications de la constitution, si dans chaque constitution, on faisait l'effort de mettre qu'aucune modification ne peut être applicable au président en exercice, je crois que nous aurons tous la tâche facile. Parce que c'est parce qu'ils veulent se l'appliquer que ça amène tous les problèmes, que ça amène l'utilisation de la force au détriment de la concertation. La prison, pour ses concitoyens, n'est pas moins une force contre eux. Surtout lorsque vous les jetez en prison sans jugement, pendant 3 à 4 ans, vous donnez la preuve qu'ils ne sont pas coupables. Vous ne savez pas pourquoi vous les avez arrêtés. Globalement, je voudrais conclure en disant que je salue l'effort fait par le président Patrice Talon pour ne pas soutenir un ami contre un ami. Globalement, je salue l'effort fait par le président Patrice Talon de dire qu'il ne peut pas soutenir un ami contre un ami en parlant de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et la possibilité de la France de faire appel aux pays africains pour aller contre la Russie. Mais j'ajoute qu'il doit aller au bout de cette logique au sein de la CEDEAO. C'est déjà ça. Il ne faut pas soutenir un ami contre des frères. Les embargos par ici, les ceci par là. Ce n'est pas bien. Parce que, en dernière analyse, c'est le peuple qui subit. Et le peuple est puni 2 fois. Pour avoir refusé un 3e mandat en Guinée, on a tué massivement ce peuple. On revient maintenant mettre embargo pour ce même peuple parce qu'on estime qu'il faut de la démocratie. C'est maintenant qu'on comprend la démocratie. Je dis deuxièmement, il faut faire en sorte, comme le président Patrice Talon lui-même l'a dit, qu'on n'assiste pas souvent, même à l'interne, à l'usage de la force pour des problèmes qu'on peut discuter par simple concertation. Et je réitère, aujourd'hui, il y a une avancée. Nous avons voulu la restauration de la démocratie, mais je réitère cet appel au président Patrice Talon. Les lois chrysogènes. Il faut qu'on se retrouve pour s'entendre sur un minimum. Je ne souhaiterais pas qu'on modifie la Constitution, mais on peut prendre des lois constitutionnelles pour y annuler ce qui choque. Si lui-même il a dit que son mandat, c'est le renforcement de la démocratie. Ce sera l'ère du renforcement de la démocratie. Si M. Diogbenou a pu dire, son cerveau pensant, a pu dire en pleine pré-campagne, qu'il faut revenir sur les lois chrysogènes, je crois que ça devient pertinent. Le président Patrice Talon doit comprendre que ça devient pertinent qu'on se concerte. Ça devient pertinent de donner suite à la demande de l'opposition. Il faut apaiser la situation. Parce qu'il y a eu une avancée, mais elle est trop timide. Avec ce qu'on a vu pendant les élections, on aurait pu assister encore à des dérapages si l'opposition prenait position. Des élections où on refuse de respecter les règles préétablies.
Et pourtant, j'ai dit devant le clergé à M. Sakalafia de ne pas faire à la tête de la Sénat ce qu'il a fait au ministère de l'Intérieur. Mais comme il ne croit pas en Dieu, il a recommencé. Et curieusement, il a reconnu, sans état d'âme, devant la Cour constitutionnelle, qu'il n'a pas donné les PV, les copies des PV et des feuilles de dépouillement à tous les partis, alors que la loi l'y oblige. Et cette même Cour constitutionnelle qui a soumis le directeur général des impôts à un certain nombre de questions pour finir par lui dire ce que tu as fait là, est-ce que tu sais que c'est interdit par la loi? Cette même Cour a été incapable aujourd'hui de dire la même chose à Sakalafia. C'est triste. Et si on avait fait du bruit, on est allé même jusqu'à demander à la Cour. J'y ai pris part, j'ai assisté pour entendre. Les gens lui ont dit, la Cour dit, bon écoutez, débrouillez-vous pour avoir les PV. On lui a demandé si maintenant il faut se boxer dans les bureaux de vote. C'est un appel à la violence pour une institution de régulation, pour une institution qui doit sanctionner les irrégularités. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Sakalafia a fait l'aveu. Et la Cour dit, malgré cet aveu, si je n'ai pas ces documents, je ne vous donne pas droit à ce que vous réclamez. Je ne fais pas droit à votre demande. Ce n'est pas bien. Heureusement que l'opposition a été sage et n'a pas réagi. Parce que nous nous sommes dit, bon, c'est un début. Et nous souhaiterions que ça s'améliore parce que la République n'est pas faite de gens qui sont soumis au principe de la paix et d'autres qui peuvent violer arrogamment la paix. Ce n'est pas bien. Voilà en gros ce que je peux dire sur les déclarations de Patrice Talon, de M. Patrice Talon, ou si vous voulez, du président Patrice Talon. Ce qui est à saluer dans ça, c'est qu'il a vu lui-même que s'il n'y a pas une bonne gouvernance, ce n'est pas bien. Cette bonne gouvernance qui passe avant tout par le respect des règles préétablies. Il a vu lui-même que ce n'est pas la peine d'utiliser des armes lorsqu'on peut régler par concertation. Je vous remercie. Merci.